Chers internautes, bonjour. La question du jour s'intéresse à cette tendance abominable présente dans plusieurs établissements de notre capitale, qui n'est autre que des vidéos à caractère sexuel prises par des élèves qui se filment en plein débat sexuel sur une seule élève ou encore une seule mineure avec des uniformes de ces établissements dont nous ne citerons pas les noms. Que pensez-vous de cette tendance qui nuit à la réputation non seulement de la jeunesse, mais aussi de ces établissements? C'est la jeunesse, voilà. Donc quand on dit qu'on est jeune, la vérité c'est qu'on a encore une grande part d'immaturité. Donc les enfants ne sont pas conscients, on va dire, des répercussions que peuvent porter, on va dire, de telles vidéos, bien images, un peu partout. C'est ça, ils sont, on va dire, inconscients. Ils ne connaissent pas, on va dire, la portée ou la valeur en fait, de l'image. Ils ne savent pas au fait quel avenir Dieu te préserve demain. Et lorsque tu prends, on va dire, des images qui te dévalorisent, voilà, on ne sait pas. Demain, peut-être que tu seras appelé à être mère ou, je ne sais pas, mairesse. Voilà, une personne quand même de haute importance. Et ça peut causer préjudice, on dit, à ton image. Ce n'est pas bon, ce n'est pas intéressant. On va dire c'est en rapport avec l'utilisation, on va dire, de ces appareils, là, ces outils informatiques et autres. Voilà. Dire simplement aux parents que ce n'est pas interdit à ce que les enfants puissent avoir des téléphones portables. Mais il faudrait que les enfants puissent avoir des téléphones portables pendant une durée bien déterminée et sous contrôle parental. Des rapports sexuels à plusieurs, déjà ça ne se fait pas. Ça gaspille la renommée de la jeunesse. Pour tous ceux qui font ça, bon, je me dis que pour eux, ce sont des gens inconscients. Ils ne savent pas encore ce qu'ils font de leur vie, ils ne savent pas ce que c'est que la vie. Et ils ne peuvent que se jeter dans de telles conneries. Plus précisément, dans ce moment de transition, on demande plus aux autorités de mettre l'accent sur la jeunesse. Mettre un regard assez absolu là-dessus, de telle sorte qu'on les condamne de façon sévère. Pour qu'au moins ils puissent comprendre que la jeunesse puisse comprendre qu'ils sont là sur une mauvaise voie. Donc ils condamnent sévèrement ce genre de pratiques. Vraiment ça va mal. Depuis la maison, depuis même l'enfance, il connaît à manipuler peut-être les tablettes ou on lui voit jouer avec l'Android. Combien de fois lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans ou à 15 ans, c'est fini. Là c'est à dire pour lui, en tout cas pour lui, ça c'est qu'il c'est un superstar du net. En fait, l'autorité ne peut pas stopper Internet. Mais c'est que moi, pour moi, ma proposition, c'est quand même de sensibiliser la jeunesse gabonaise, en fait. Que toute personne qui va encore poster une vidéo quelconque sur le net soit condamnée, en fait. Même une peine de prison, on ne sait pas. Peut-être payer une amende, sérieusement, pour que le parent sache que ce que son enfant fait n'est pas bien. Ce n'est pas du tout bien. L'État doit justement condamner ceux qui le font. L'État a vraiment du travail, parce que ce n'est pas tellement facile d'attraper les mineurs, parce qu'elles ont tellement de manières indisciplinées que la loi ne peut même pas avoir l'accès. Vous l'aurez compris, chers internautes, des punitions sévères doivent donc s'appliquer à ces élèves qui s'adonnent à cette pratique quand on sait que les responsables d'établissements sont impliqués pour l'image de leur structure, mais aussi que les parents d'élèves et l'éducation doivent être revus afin de permettre à ces jeunes de se comporter de la meilleure des façons. Merci d'avoir répondu à la question du jour et n'oubliez pas de rester connecté sur Newslight.